Tu crois que tu vois ton partenaire tel qu'il est, que tu es lucide, que ton jugement est rationnel. Tu crois que tu aimes en toute conscience, mais non, détrompe-toi. En réalité, ton cerveau est rempli de filtres invisibles, des raccourcis mentaux, des trompe-l'œil émotionnels. Ça s'appelle les biais cognitifs. Et ils te font confondre l'amour avec ce que tu crois être de l'amour. Dans cette vidéo, je vais t'en révéler quelques-uns. Et tu vas comprendre pourquoi ton cerveau est souvent ton pire saboteur. 2 biais qui te déforment la réalité. Biais de confirmation. Tu penses que ton mec est paresseux. Tu verras chaque moment où il glande sur le canapé. Tu penseras, voilà, encore une preuve. Mais les fois où il se lève plus tôt que toi, les corvées qu'il fait en douce, tu ne les retiens pas. Ce biais, c'est ton cerveau qui filtre la réalité pour la faire coller à ce que tu crois déjà. Tu crois que ta copine est manipulatrice? Chaque phrase floue va te paraître calculée. Mais ses gestes sincères, ses doutes, sa vulnérabilité, invisible. Et tu t'enfermes dans une boucle. Tu confirmes ton propre scénario jusqu'à en faire une vérité, même quand c'est faux. Ce n'est plus une relation, c'est une enquête à charge. Effet halo. Tu rencontres quelqu'un, il a du charisme, une voix posée, un style propre. Ton cerveau bascule. Il est fiable, elle est stable, c'est une personne bien. Tu projettes des qualités entières à partir d'un détail. Un sourire, un regard, un statut social. Et tu te racontes un film. Tu tombes amoureux d'une façade. Résultat, quand cette personne commence à t'ignorer, à te mentir, à te rabaisser, tu rationalises, tu minimises, parce que tu es tombé amoureux de l'image, pas de la personne réelle. C'est l'effet halo, c'est puissant et c'est traître. Biais qui détourne ton couple. Biais d'attribution. Quand tu fais une erreur, tu l'expliques. J'étais stressé, je n'ai pas dormi, je voulais pas te blesser. Mais quand l'autre fait la même chose, il s'en fout, elle est négligente, il est égoïste. Ton cerveau t'excuse, mais accuse l'autre. C'est le biais d'attribution. Il détruit la communication. Tu prends les erreurs de ton partenaire comme des intentions. Tu n'écoutes plus ce qu'il ressent, tu supposes ce qu'il pense. Et le couple devient un tribunal. Biais de projection. Tu as peur qu'il ou elle t'abandonne. Tu ressens une insécurité, mais tu ne l'assumes pas. Alors tu projettes. Tu veux me quitter? Avoue-le. Tu es attiré par quelqu'un d'autre, mais tu refuses de l'admettre. Tu accuses l'autre de ne plus être fidèle. Ce biais, c'est ton ombre intérieure que tu colles sur l'autre. Tu ne vois plus ton partenaire, tu vois ta peur, ton désir, ton doute déguisé en accusation. Et tu sabotes tout, en croyant te protéger. Biais de statu quo. Tu n'es plus heureux. Tu sens que quelque chose est cassé, mais tu restes. Tu t'y es habitué. Tu as investi trop d'années, trop d'énergie, trop de souvenirs. Tu te dis, ce serait pire ailleurs. C'est faux. C'est le biais de statu quo. Ton cerveau préfère ce qui est connu, même si c'est toxique. Il déteste l'incertitude, il préfère le connu dysfonctionnel au changement libérateur. Et tu te retrouves à survivre dans une relation juste parce qu'elle existe encore. Biais de disponibilité. Vous vous êtes engueulé 2 fois cette semaine. Tu ne penses plus qu'à ça. Tu oublies les 10 bons moments, les rires, les câlins, les complices silencieux. Ton cerveau donne plus de poids à ce qui est récent. Alors tu crois que tout va mal.
Tu vois ta relation à travers la dernière dispute, comme si c'était toute l'histoire. Mais ce n'est qu'un zoom temporaire sur un seul détail. Au consensus. Tu penses que l'amour, c'est fidélité, que l'avenir, c'est des enfants, que les disputes, c'est rare. Tu crois que c'est évident, que c'est partagé. Mais l'autre ne pense pas forcément pareil. Et tu ne le découvres qu'au moment où ça explose. Quoi? Tu veux plus d'enfants? Quoi? Tu crois que flirter, c'est pas tromper? Ton erreur? Le faux consensus. Penser que vos visions sont identiques sans jamais les avoir clarifiées. Ces biais cognitifs sont invisibles, mais ils influencent tout. Ce que tu ressens, ce que tu crois, ce que tu décides. Ils déforment ton partenaire, ton couple, ton histoire. Et tant que tu ne les connais pas, tu les subis. Alors j'ai écrit un livre pour te permettre de les repérer, de les comprendre et surtout de les déjouer. Il s'appelle « Piégé par ton propre cerveau ». Tu y trouveras des dizaines d'exemples, des cas concrets et surtout des stratégies pour t'en libérer. Et peut-être pour enfin voir clair dans ta tête et dans ton cœur. Si ma vidéo vous a plu, likez, partagez, aidez d'autres personnes à enfin ouvrir les yeux. Et abonnez-vous afin de ne pas rater mes prochaines vidéos.